Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour les Verseaux pour le mois de juillet 2023. Donc Verseau en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller voir les messages pour vous pour le mois de juillet. Alors vous aviez quoi pour le mois dernier? Réconciliation, nouvel amour. Bon, ok, ben on va voir du coup pour ce mois de juillet si c'est toujours la continuité ou si c'est un autre message, une autre histoire qu'on va vous raconter. Avant de commencer, amis Verseau, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement, pour vos commentaires bienveillants. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Donc j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. C'est dans l'onglet réservation en ligne, donc c'est vers la droite, tout à droite je crois. Et c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà. Je commence déjà depuis quelques mois à vous prévenir qu'à partir de la fin de l'année, je ne ferai plus du tout de guidance privée. Je continuerai encore un peu sur YouTube, mais même ma chaîne va évoluer. Il faut juste que voilà, les choses se mettent en place d'abord pour moi et ensuite ce sera pour vous. Mais voilà, je vais privilégier les soins parce que je pense qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce que l'on va vivre, il va vraiment y avoir besoin de soins, je pense. Allez, c'est parti. Donc, amis Verseau, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Bon, vous le connaissez, hein. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2023. Il a volé le message. Ah, intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est un animal que tout le monde aime. Souvent, elle finit dans les tapettes. Ah, vous avez compris. Oh là là, Céline. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Ok, alors visiblement, bon, on va voir ce qui ressort après. On vous dit que pour ce mois de juillet, vous commencez à regarder avec minutie, avec précision, certains détails de votre vie. Le lieu d'habitation, le travail, les fréquentations, vous avec vous-même, vos émotions, vos pensées, votre façon de vous comporter peut-être. D'observer certains détails, mais vraiment avec minutie, en mode petite souris, vous voyez. Ça fait ça les souris. Je suis en pleine forme. Vous comprenez? Parce qu'en fait, on vous dit, j'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Et j'ai envie de dire, surtout quand il y a des blocages, surtout quand il y a des difficultés, parce que forcément, il y a un truc qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas vu, qu'on a vu, mais qu'on n'a pas pu changer, modifier, vous voyez. Donc du coup, ça se représente à nous, c'est cette notion de karma, de répétition de schéma, pour qu'on puisse enfin comprendre ce qui doit être travaillé, ce qui doit être libéré. Bon, mais pour ça, ça va vous demander d'ajuster un petit peu votre vision, les amis. Ok, bon. Et c'est parti. On continue avec un nouvel oracle que je me suis acheté il y a peut-être 2 mois déjà, mais je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est les clés du destin de Ada Jeribi. Il est pas mal, il est très simple, vous allez voir. Allez, let's go. Donc, pour nos amis Verseau, hop, 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 je fais un petit peu de place. Allez, vous voyez comment elles se présentent les cartes. C'est joli, hein. C'est tout simple, vous voyez. Pas besoin de faire plus compliqué, c'est très bien. Donc, on est encore sur une énergie générale, hein. Allez, pour nos Verseaux, les Verseaux, nos Verseaux, vos Verseaux, pour le mois de juillet 2023. Ok. Oh, 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 bah voilà.
Regardez en dos de deck. On vous parle de situations que vous avez déjà connues, qui se sont déjà présentées à vous. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Regardez. C'est pour ça qu'on vous dit, pour le mois de juillet, vous allez commencer à observer un petit peu ce qui peut être alors rébarbatif, ce qui se représente à vous, des schémas qui se reproduisent. Mais ça peut être, je vais prendre un exemple, toujours la même blessure qui revient avec différentes personnes. On se sent trahi, abandonné, c'est injuste, vous voyez? Alors, c'est qu'un exemple, hein. Parce qu'on vous dit ça, il y a une guérison à opérer dessus. Mais tant qu'on ne l'a pas conscientisé, qu'on n'a pas compris comment on pouvait faire, et on pagaie. Ah bah ça pagaie. Bah oui, parce que l'univers nous le représente. Ça correspond à nos vibrations. Vous voyez, donc c'est pas juste mais t'es con, pourquoi t'as pas fait les changements, mais t'as pas encore compris. Non, ça c'est culpabilisant et c'est jugeant. On n'est pas là pour se juger. On est là pour comprendre. Et tant qu'on n'a pas compris, tant que notre ego nous bloque, tant qu'on a nos œillères, eh ben voilà, on revit les mêmes situations ou les mêmes expériences. Parce qu'on nous parle quand même d'expérience pour en tirer un enseignement. Donc, on vous dit visiblement, il y a une situation dans laquelle vous avez déjà... Alors, vous avez déjà expérimenté quelque chose, mais là, on vous dit, je vais prendre encore un autre exemple. Avant, vous étiez un sauveur. Le triangle de Cartman. Bourreau, sauveur, victime. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, à un moment donné, on vous dit, mais pourquoi vous êtes toujours en train de sauver les autres? Vous voyez cette notion de déjà vu, on vous dit, vous avez le droit de changer de rôle aussi. Alors, c'est pas passer de sauveur à bourreau. C'est pas ça. C'est pourquoi je suis encore dans ce triangle de Cartman. Pourquoi je vis encore ça? Et du coup, on change la donne après. On conscientise. On fait la petite libération nécessaire. Vous comprenez? Il est important, votre message. Donc, la guérison, la lumière gagne. Vous voyez? Donc, vous allez être... Alors, peut-être que vous ressentez que c'est déjà en cours pour le mois de juin. C'est pas impossible. En tout cas, moi, je suis sur l'énergie de juillet. Et à mon avis, vous allez opérer une guérison en vous. Alors ça, c'est indéniable. Peut-être que c'est des vrais soucis de santé, dans le sens où c'est pas juste un petit blocage inconscient, quoi. Non, ça peut être une vraie guérison par rapport à des soucis de santé. Et là, on vous dit, peut-être que vous aviez déjà eu des signes que vous n'aviez peut-être pas vus. Peut-être que la maladie que vous avez pour certains, votre maman a eu la même, ou votre papa, ou votre soeur, votre frère. Vous voyez, bon, là, on est sur des mémoires familiales. Donc, si ça vous intéresse, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez prendre rendez-vous en soins de radiesthésie au pendule. C'est justement ces soins-là que je veux développer parce que c'est énorme. Là, on est pur du karma familial, c'est lourd. Et tant qu'on n'a pas déposé nos bagages, déposé les fardeaux, ça bloque. Ça crée des problèmes, des douleurs, des maladies, des choses comme ça. Donc, il y a une notion de guérison. Par contre, on vous dit, avec la souris, on essaye d'aller regarder un petit peu dans les détails la vérité, pas notre vérité. Parce que nous, on croit, parce que nous, on pense. La vérité. C'est là où il y a une grande nuance. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ouh. Ça faisait un moment que j'avais pas ressorti les tarots. Alors, j'ai recommencé depuis le mois dernier. Je ne sais pas si vous aviez vu. Ok, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2023. Et regardez. Le caducée. La santé. Guérison, les amis. Alors là, j'ai la blessure de rejet. J'ai la blessure d'injustice. Ça bloque l'abondance. Pour certains, ça bloque le financier ou ça bloque encore le financier ou ça vous met dans une posture où il y a pas vraiment de reconnaissance au travail, familial, avec les amis, tout ça. Bon, vous allez comprendre. Alors, du coup, il y a pas mal de cartes qui ont volé. Alors, vous, je vous ai vu d'abord. Tac, tac, tac. Ensuite, toi. Ouh, c'est beau. Alors, ok. Il m'en manque juste une. Et je vous montre tout, je vous explique tout. Tout, tout, tout. Vous saurez tout sur le tarot. Ah là, les cartes me disent, bon Céline, t'arrêtes un peu tes bêtises là. Oh, et oh, ça va, bon. Ah bah voilà, ok. Ah, blessure de trahison aussi pour certains. À pas se mentir. Bon,
Ok, alors attendez, je fais un peu de place, je remets les cartes dans l'ordre. Tac, 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 je vous montre tout. Les amis, en dos de deck, on a la carte du 6 de bâton. 6 de bâton nous parle d'une reconnaissance, nous parle de... Comment je pourrais dire? Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Elle est mieux détaillée dans le Light Years Tarot que dans le tarot Histoire de sorcière. Ça peut être comme un... Alors, c'est une énergie, hein. Un chanteur qui est acclamé par son public. Vous voyez, cette notion de reconnaissance, de valeur, de valorisation. Oui, mais c'est aussi vous avec vous-même. Vous voyez, donc en dos de deck, on met... Ouais, puis 6 de pentacle, oui, 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 oui. Ok. Donc il est question d'une reconnaissance, on reconnaît sa valeur, on est reconnu par les autres. Si vous êtes à votre compte, bah, vous allez être reconnu pour qui vous êtes, pour ce que vous allez apporter aux autres, voyez. Donc c'est plutôt ce type de reconnaissance-là. C'est pas que la reconnaissance sociétale, voilà. Mais effectivement, ça peut être le cas si vous avez une activité qui vous amène ou une passion qui vous amène à rencontrer du public. Bon, ça peut être ça. Donc en dos de deck, on nous parle de ça. Et puis de générosité aussi, générosité du cœur. Il y a aussi un côté, vous voyez, on a quelqu'un qui donne. Alors, elle n'est pas dans le manque. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que là, j'ai le 5 de pentacle. Elle donne à des personnes, alors attention, le prenez pas mal. Je décris la carte. Une personne qui visiblement a un bon statut donne à des personnes qui sont un petit peu plus... Alors, pauvres, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un petit peu dans le manque financier, manque alimentaire, manque de vêtements, ainsi de suite. Donc c'est vraiment le don du cœur. On n'attend rien en retour, mais parce que, vous voyez, la reconnaissance, ce que j'étais en train de vous dire, c'est un petit peu ça. Comme un chanteur, quand voilà, il a fini son spectacle, mais en fait, il y a une ovation. On est vraiment hyper heureux parce que cette personne, à travers ses dons, ses talents, ses capacités, nous a transmis quelque chose, nous a partagé quelque chose, voyez? Un don du cœur. C'est ça l'énergie en dos de deck. Alors les amis, on a du pentacle, du pentacle, du pentacle. Ouh, ah, il y a du financier, d'accord. On a en arcane majeur une seule carte, le monde. Et c'est pas une petite énergie. Ça nous parle d'un accomplissement. Ça nous parle d'une fin de cycle. On s'ouvre au monde. Ok. J'ai de la coupe, deux cartes de coupe et j'ai une carte d'épée. Bon, on commence avec un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, comme vous pouvez le constater, c'est pour ça que j'ai un petit peu détaillé la première. On a quelqu'un qui est un petit peu, alors, en dehors de la vie. Vous voyez, quelqu'un qui est privé d'avoir une maison, quelqu'un qui a un statut. Alors, encore une fois, je vous parle d'une énergie. Je vous décris la carte. Donc c'est le tarot Histoire des sorcières. Donc on a une sorcière avec son enfant qui n'a plus de maison, qui n'a plus de travail, qui peut plus se nourrir. Donc elle se sent rejetée, vous voyez, un petit peu à l'extérieur du monde. Rejet, peut-être abandon, peut-être... bon, tout ça. Donc en fait, elle doit mendier cette personne. Vous comprenez? Donc là, il est question peut-être pour certains de sortir d'un manque financier, d'aller vers quelque chose. Alors, une relation où on n'était pas forcément, vous voyez, il n'y avait pas cette reconnaissance et cette valorisation. Donc peut-être que pour certains, vous étiez en couple avec une personne qui ne vous respectait pas. Ou vous vous mettiez en retrait. Grosse blessure de rejet là pour le coup. Vous comprenez? Guérison. Pour certains, vous essayez de stabiliser une vie financière et matérielle. Bon, bah ça, c'est un peu pour tout le monde. C'est pas que pour les Verseaux, je pense. Mais vous, ça va être pour ce mois-là. C'est-à-dire qu'on sort d'une posture de manque. Si vous êtes à votre compte, peut-être que les mois précédents, bah, il y a une petite baisse d'activité. Bon, en même temps, avec tout ce qu'on vit depuis ces dernières années, bon, hein. Alors, ceci dit, quand on le comprend et qu'on travaille dessus, croyez-moi que l'abondance, elle revient. Ensuite, on a un 9 de coupe. Que je dise pas de bêtises. Oui, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quoi? C'est l'abondance, justement. Ouais, je regarde 3 fois parce que je me dis, mais non, c'est pas le 9 de coupe. Si, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, on vous dit, faites un vœu. Il va être réalisé. Voyez? Donc là, ça nous parle d'abondance. Donc on sort de quelque chose qui crée du manque affectif, manque financier, manque de valorisation, manque de reconnaissance. Bim! Et ça nous embarque vers cette abondance. Et visiblement, ça va se stabiliser. Là, on a le roi de Pentacle qui nous parle vraiment alors d'une stabilité professionnelle, émotionnelle, bien sûr. Hein, il manque de rien. Hein, le roi de Pentacle, c'est abondant, c'est fécond. Enfin, vous voyez,
C'est un super papa qui va prendre soin de sa famille. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie du roi de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, quelqu'un qui va prendre soin de sa famille. C'est une énergie où il n'y a pas de manque. Pas de manque affectif, pas de manque financier, pas de manque professionnel, pas de manque matériel. Vous voyez, c'est bien, c'est stable, c'est posé, c'est super. Ensuite, on a quoi? On a un 7 de coupe. Ah, là, il y a un choix à faire. On a peur de s'illusionner, on a peur de faire les mauvais choix, on a peur que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le 7 de coupe, comme vous pouvez le constater, on a différentes possibilités. Donc là, on a une sorcière qui doit choisir entre ses coupes. Puis qui est un petit peu là, ouais, mais si je prends ça, ouais, non, ouais, mais ça et ça, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de me voiler la face aussi, vous voyez? Question d'un... Alors, d'une illusion aussi pour certains. Vous sortez d'une illusion. Vous sortez de quelque chose. Vous voyez cette notion de guérison. C'est pour ça qu'on insiste dès le début avec la souris en vous disant allez voir les petites lignes. Allez voir les petits détails. Parce qu'il y a encore des petites choses qui font que vous hésitez encore. J'y vais pas. Je prends ce job, je le prends pas. Il y a quelqu'un qui arrive à moi. On va voir une nouvelle relation amoureuse. Ok, ouais, mais bon, moi avant, j'ai beaucoup été dénigrée. On m'a manqué de respect et tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis à peu près stable en ce moment. En même temps, 9 de coupe, ça fait longtemps que je le souhaite et tout. Bon, j'y vais. Mais quand même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la tour. La tour, donc c'est l'arcane majeur, ce que je vous ai dit. La tour, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'effondre. Alors, une peur, une situation. On sort d'un célibat. Le célibat, il s'effondre. Vous voyez, la situation en elle-même, c'est plus du tout ça. Ça peut venir assez rapidement. Ça peut vous arriver de façon assez rapide, sans que vous l'ayez forcément cherché dans ce sens-là. Parce que comme vous pouvez le constater, la tour, les fondations étaient quand même pas très belles, n'étaient pas très bonnes, n'étaient pas très stables. Alors que lui, il est stable. Donc vous voyez, il y a besoin que quelque chose s'arrête, que quelque chose s'effondre pour mieux rebâtir. Maintenant, ça vient nous parler alors d'un bouleversement dans le sens où ça peut arriver vite en fait. Bon, vous vous rendez compte qu'au boulot, vous n'avez pas la reconnaissance ni la valorisation, la valeur de ce que vous apportez, votre conscience professionnelle et tout ça. Là, vous êtes en train de vous dire, ok, de toute façon, je ne suis pas reconnue. Et en même temps, je sais qu'il y a autre chose qui m'attend. Maintenant, cette de coupe, j'ai peur de quitter mon travail, voyez? Alors, vous remettez ça dans tous les domaines. Ça peut être un conjoint, une conjointe qui vous apporte une stabilité, mais visiblement pas affective ni matérielle. Donc, c'est juste le fait de vous dire je suis encore en couple ou j'ai encore un toit au-dessus de ma tête. C'est ça qui peut être stable pour certains, mais pas forcément tout le restant. Bon, vous avez compris. Donc, du coup, ça, on me dit oui, mais il va être question de quelque chose qui va arriver assez vite. Mais parce que derrière, vous êtes en train de... Alors, changer de route, oui, pour certains, mais pour d'autres, de réajuster, en fait, de faire des nouveaux choix pour mieux... aller vers cette stabilité justement. Ouais, mais pour ça, il faut comprendre quelque chose. Le déclic, c'est ça aussi, la tour. Il peut être question d'un déclic, de quelque chose qui peut arriver soudainement. Mais avec la tour, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas reconstruire... Enfin, on ne pouvait pas continuer d'avancer de cette façon-là. Donc, tout s'écroule. Ouais, ça fait ça. Tout s'écroule. Et ensuite, on recommence. On rebâtit. Comprenez? Une relation, un travail, une version de nous-mêmes. Avant, on avait toujours peur de manquer, on manquait de valeur de soi-même, on avait une mauvaise estime de soi-même, et là on se dit maintenant, ça suffit, j'en ai marre, je veux aller me découvrir. C'est ce que vous dit le page de Pentacle, oui c'est ça. Le page de Pentacle, excusez-moi, j'ai mon guide qui se manifeste. Ouais, il va y avoir un message important. Ok. Ah oui, très important. Donc, le page de Pentacle, comme vous pouvez le constater, il est à la croisée des chemins. C'est un page, c'est une énergie de nouveauté, d'un nouveau départ. On est dans le Pentacle, donc c'est quelque chose qui va vers la stabilité financière, matérielle, professionnelle, tout ce qui est en lien aussi avec des investissements, tout ce qui peut être en lien aussi avec une maison, lieu d'habitation, pourquoi pas, maison, appartement. Ah oui. Ah oui, il va y avoir quelque chose d'important. Alors, entendez-le si ça vous parle. Donc, le page de Pentacle, lui, il prend son baluchon, il y va. Ceci étant, il est à la croisée des chemins parce que si il décide d'aller vers le château, il quitte le village. S'il décide d'aller vers le village, il quitte le château. Donc, à un moment donné,
Voilà. Mais il y a cette énergie de nouveauté qui peut prendre un petit peu de temps. Un nouveau départ, plus ancré dans la matière. Si c'est une nouvelle relation, on me dit, bah, ça peut prendre du temps. Maintenant, ça va être à vous de voir. Ça peut être une rencontre bouleversante, dans le sens où vous ne l'aviez absolument pas prévu. C'est un peu ça la tour. On ne l'avait pas forcément toujours prévu de cette façon-là. Peut-être sur du plus long terme, peut-être d'une autre manière. Bon, et du coup, cette de coupe, j'y vais pas. Émotionnellement, il se passe quoi? Qu'est-ce que ça vient réactiver en moi? Vous voyez? La souris, n'oubliez pas. Ok, donc là, il y a un changement de direction. On réajuste un petit peu pour certains. Mais c'est un peu lent avec le pentacle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré. Donc tous les jours, dans le quotidien, il y a des actions à mettre en place. Si c'est une nouvelle rencontre, on me dit, ben, vous l'avez souhaité avec le 9 de coupe. Donc votre célibat, pour certains, ben, il ne vous rendait pas forcément très heureux. Parce que 5 de pentacle, on n'est pas heureux. Sauf que quand on est célibataire, on peut tout à fait être célibataire et être heureux dans son célibat. Quand on est stable émotionnellement, quand voilà, on sait que c'est un temps qu'on prend pour nous, pour se préparer à libérer nos fardeaux et se préparer peut-être pour une nouvelle rencontre. Mais là, avec le 5 de pentacle, dans tous les cas, on me dit c'était assez souffrant. Donc, le page de pentacle, bah oui, s'il y a une nouvelle relation amoureuse, bon, je sens qu'il y a encore des peurs. On va y venir. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un 10 de bâton. 10 de bâton, on me dit, bah, vous allez être beaucoup dans le faire. Vous allez faire beaucoup de choses pour aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau chemin. Alors, pour certains, vous êtes peut-être déjà un petit peu dedans depuis le mois dernier. Je sens que pour certains, il y a déjà eu un réajustement le mois dernier. Donc là, pour certains, c'est la continuité. Pour d'autres, ça vous arrive ce mois-là. Le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout de votre objectif. Clair, net et précis. Par contre, à quel prix? Fatigue, corporelle, mentale, émotionnelle, tout. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place, plein de choses à faire. Si c'est un déménagement, bon bah ça se fait pas comme ça, vous comprenez. Si c'est un changement de travail, ben, vous allez vous investir pour le trouver ce boulot. Donc tous les jours sur les réseaux, internet, tout ça, les démarches, voyez, le faire, c'est ça en fait. Et ça va porter ses fruits. Par contre, ça va être un petit peu fatigant pour certains. Donc beaucoup de choses à mettre en place. Ok. Bon, de toute façon, on me dit que vous allez arriver à vous accomplir. Hein. En tout cas, c'est votre but. Hein. Donc, un accomplissement. Vous arrivez au bout d'un cycle hein, avec le monde. Vous vous ouvrez au monde. Vous vous éveillez. Ok. Ça me parle clairement d'une guérison aussi. Là, hein, comme je disais, il y a un déclic, il y a quelque chose. Ok, bon, bah, on comprend qu'on peut sortir de cette situation de manque. On peut sortir de ce manque affectif, de ce manque d'argent, de ce manque... Ok. Et du coup, derrière, on fait tout ce qu'il faut pour... Vous avez compris. Allez vers ce roi de pentacle qui nous parle vraiment de stabilité. Donc, le monde. Le monde, symboliquement, ben, on est quasiment arrivé à la fin du voyage, en fait. Vous voyez dans l'énergie du tarot, donc on part du zéro. Donc, c'est le fou. Le fou, alors, souvent, il n'a pas de numéro ou alors il a le zéro. C'est-à-dire qu'il est entre le jugement et le 1. Ou le 1, le jugement, bon. C'est-à-dire que là, avec le monde, vous êtes en train de clôturer un chapitre. Vous êtes en train de laisser partir une situation parce qu'il y a autre chose qui arrive. Vous comprenez? Et ensuite, on va repartir. Donc là, on est quasiment arrivé à la fin d'un cycle. Vous allez y arriver. De toute façon, regardez, ensuite, j'ai un page de bâton. Donc, on a 2 cartes qui nous parlent de nouveautés, de nouveaux départs, de nouvelles directions. Lui, il n'a pas peur. Il prend son baluchon. Ciao les amis, j'y vais. Et il est content d'y aller. Vous comprenez? Donc là, vous êtes en train de terminer quelque chose. Un travail, une relation, une situation, changer de maison, changer de... Voilà, de toute façon, pour certains, mon guide, il me dit, vous avez fait le tour, quoi. Vous voyez, vous avez fait le tour. Ça vous a apporté beaucoup de choses, mais là, vous étiez dans un sentiment de manque. Alors, d'où ça vient? Manque de reconnaissance de vous-même aussi. Hein. Si vous n'avez pas eu des parents qui vous ont... Alors, c'est pas être mis sur un piédestal, mais qui vous ont dit je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous aider à vous combler affectivement. Pas qui va vous combler affectivement, qui vous donne cette possibilité à vous-même d'être comblé affectivement. Bah, du coup, derrière, ça crée un manque. Et le manque d'amour, ça crée un manque d'argent. Alors, cherchez pas, l'argent est une énergie. Tout part de l'amour. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, bah si, en spiritualité, si. Essayez de comprendre de ce que je suis en train de vous dire, mais clairement, si. C'est en lien avec le financier.
Donc là, vous êtes en train de clôturer ce chapitre parce qu'il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Voyez? Mais vous devez d'abord quitter ça. Donc ça peut intervenir assez rapidement. Je prends encore un autre exemple. Vous êtes, je sais pas, dans une activité, vous en avez marre, et là vous dites, et pourquoi je me lancerai pas à mon compte? Pourquoi je ne développerai pas ma créativité? Quand je suis dans cette énergie-là, quand je fais des petits plaisirs à mes amis, tout le monde me dit, mais c'est génial ce que tu fais. La reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut être quelqu'un qui avait un désir, une envie, une passion. Vous êtes en train de faire des vœux derrière. La vie va vous amener, alors, la situation qui s'arrête. Du style, au travail, c'est compliqué. Vous en avez marre, c'est plus possible. Et vous voulez en parallèle développer votre passion pour vous mettre à votre compte. Ben là, je pense que la vie va vraiment accentuer les difficultés au travail pour que ce déclic, vous l'ayez pour vous dire, eh ben voilà, c'est maintenant. C'est pas dans 3 mois, c'est maintenant. Vous comprenez? Et ça peut être aussi dans une relation amoureuse, pour certains. Maintenant, si vous aviez une blessure de rejet, si vous aviez... bon, là, ça me parle de rejet, là, ça me parle de trahison. Donc, vous voyez, bon, il y a quand même des petites peurs ou des grosses peurs pour certains. Ouais, parce que cette d'épée, on veut se protéger. Hein. On a peur que quelqu'un vienne nous voler quelque chose. Alors, souvent, c'est trahison, mais là, j'ai rejet. Bon, on peut partir sur toutes les blessures. Injustice aussi, hein, parce que quand on est mis dehors comme ça... C'est quand même un petit peu injuste parce que visiblement, eux, bah, ils ouvrent pas hein, pour dire viens cocotte, allez, je t'invite à ma table. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Donc là, il y a des peurs aussi. Quelques petites peurs. Peur de se faire avoir, peur d'être trahi, trompé. Là, je vois quelqu'un qui fuit. Je sais pas si ça vous parle. Je vois quelqu'un qui fuit là. En fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez changer de direction pour fuir quelque chose. Alors attention de voir comment vous allez fuir. Vous pouvez le faire de façon très responsable. Si vous voulez quitter un boulot, bah, vous faites les choses correctement. Vous voyez, vous donnez votre démission, vous demandez une rupture conventionnelle, j'en sais rien, ça vous appartient. Mais je sens que c'est vraiment pour se protéger en fait. Comme si vous aviez vécu quelque chose. Alors ça peut être même dans une ancienne relation, hein, mais c'était toujours présent en vous. Et là, on me dit, bah, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous protégez quand même un peu. Donc, quitte à prendre un petit peu la poudre d'escampette avec le 7 d'épée. Vous voyez? Bon, bah là, on a quelqu'un qui a peur que quelqu'un vienne lui piquer ses épées. Donc, bon, voilà, elle se dit, oulala, attends, moi, la fenêtre, elle est ouverte, il y a du vent, je peux pas fermer, il y a quelqu'un qui va venir, qui va me voler mes choses. Vous voyez? Mon trésor, tout ça. Donc, mais en mode un petit peu fuite, hein, quand même. Ok. Clairement, pour certains, vous sortez d'une situation pour prendre la fuite par rapport à une autre situation qui n'était pas forcément très sécure pour vous. Alors, prendre la fuite, attention, c'est une façon de parler, je vous le dis parce que c'est un petit peu cette énergie-là. Maintenant, ceci étant, on vous dit, attendez. Si vous partez comme ça, vous avez quand même des choses à comprendre. N'oubliez pas la souris, hein. On va regarder de façon très minutieuse. Pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi, voilà. Ben oui, parce que tant que vous pouvez fuir, mais à un moment donné, on ne peut plus fuir. On ne peut pas mettre les miettes sous le tapis très longtemps, hein. Parce qu'à un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis, vous comprenez? Tout ce qu'on n'a pas pu voir, tout ce qu'on n'a pas voulu entendre, tout ce que... À un moment donné, on se le reprend en pleine tronche. Tu vas comprendre maintenant la leçon? Pour certains, c'est ça, pas pour tout le monde, vous inquiétez pas. Tiens, qu'est-ce que je disais? Je vous ai dit, il y a le magicien qui va pas être très loin, vous repartez sur un nouveau départ. Alors, je vous ai montré ces deux cartes-là en dos de deck. Elle est là. Donc, vous êtes bien sur un nouveau départ. Alors, on vous parle de patience pour certains. Soyez patient. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention. C'est pour ça que là, je dis la fuite. Parce que pour certains, ça vous permet de fuir une autre situation, un autre contexte, une autre personne. Tant que ça n'a pas été réglé, l'univers va vous le remettre. Et on vous dit, c'est en lien avec votre passé, les amis. Pas que, mais c'est la lune. Hein. Ouais, ah bah voilà, mais il y a encore une petite souffrance, une petite blessure. Regardez, un cœur qui a été blessé par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas pu voir, pas voulu voir. Bon, 2 d'épée, on est quand même dans un déni, on s'empêche de par rapport à des blessures. Donc, vous voyez, le 7 d'épée, ouais, j'en étais vraiment pas loin. Quand je dis que ça bloque le financier, regardez, on me dit oui, ça bloque votre stabilité financière et matérielle. Donc, à vous de voir, mais trahison et rejet pour ce mois-là. Hein. Clairement. Trahison et rejet, alors là,
La lignée du papa, la lignée du maman? Du maman. De la maman? Moi, je dirais le papa parce que j'ai le roi de pentacle. Donc, si ça vous parle, bah, c'est une blessure que votre papa vous a transmise. Peut-être que votre papa aussi, lui, avait cette peur de manquer. Vous voyez, peur de manquer d'argent, quelqu'un qui fait toujours attention à ses sous. Bon, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir à nos parents. Enfin, bon, ça a été... Voilà. Vous avez peut-être manqué d'amour, d'attention de la part de votre papa. Bon, peu importe. En tout cas, ce que je vois, c'est que ça peut vous bloquer dans votre vie. Alors, émotionnel, bah, c'est clair parce que là, la seule coupe que j'ai, ça nous parle de cette deux coupes. Une illusion, un choix à faire. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je suis encore avec la bonne personne, sur le bon chemin? Vous voyez? Donc là, on vous parle d'une guérison à faire parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, parfois, vous prenez la fuite et je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous voulez vous protéger aussi pour pas qu'on vienne vous voler votre cœur, voler vos... Bah, je sais pas, ce que vous avez créé aussi peut-être. Je sais pas. Hmm. Ouais. Il y a encore une petite blessure de trahison là. Ok. De toute façon, vous êtes en train de faire du vide. Vous êtes en train de clôturer un cycle, de terminer un chapitre de votre vie. Donc pour moi, dans tous les cas, là, vous finalisez quoi? Vous voyez, vous finalisez les derniers petits détails. Par contre, il y en a, ça va pas être des petits détails. Hein. Il y en a, on vous dit, il y a des lourds fardeaux à poser quand même. Hein. Donc tous ceux qui n'ont pas encore vraiment développé la libération émotionnelle, mais karmique et karma familial, ben là, je pense que ça devient de plus en plus lourd pour vous sur vos épaules, émotionnellement, financièrement. Trouver une stabilité avec les enfants, tout ça. Bon, j'ai ce sentiment-là. Et de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez avoir les déclics, vous allez vivre exactement les situations dont vous avez besoin pour en tirer des leçons avec le message de la souris. Vous comprenez les amis? Alors pour moi, c'est pas négatif. Ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est la tour qui prévient pas. Quand elle arrive, c'est oh putain merde. Oh non, c'est pas vrai. Et puis des fois dès le lendemain, ah mais en fait si, mais si, mais si, mais si, mais merci, merci, merci. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, je le vis très régulièrement. Avant, j'avais tendance à m'effondrer vraiment dans l'énergie de la maison Dieu, hein, de la tour. Maintenant, je prends le temps d'accueillir. Je me dis, ok, alors si j'ai eu un refus, si j'apprends ça, si je vois ça, j'arrivais pas à le voir, maintenant on me le met bien devant les yeux. Ok, ça fait mal, je pleure, je prends le temps de pleurer, parce que moi je suis une pleureuse, je libère par les pleurs, et c'est ok. Par rapport à mon hypersensibilité, donc je pleure, je suis dans l'accueil, je me dis ok, accueil, accueil. Et ensuite, je réfléchis et je me dis d'accord, pourquoi je vis ça? Pourquoi on m'a amené ça? Et parce que je suis en train de préparer autre chose, donc je ne pouvais plus continuer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ensuite, une fois que je l'intègre, ok, merci, 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 merci. Après, bah, vous allez faire, voilà, différemment, mais vous allez y arriver. Vraiment, là, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose par rapport à votre stabilité. Encore des peurs au niveau émotionnel, peur de ne pas faire les bons choix, peur de se mentir, peur de qu'on nous mente aussi, bien sûr. Peur d'être trahi. Donc, je vois encore des gens qui vont se protéger un petit peu avec le 7 d'épée. Bon, bah, c'est peut-être ça, justement, la prise de conscience, vous voyez? Ok. Ouais. Oui, merci mes guides. C'est ça la prise de conscience. C'est que pour certains, vous ne vous rendez pas compte que parfois, vous avez tendance à tourner le dos à quelque chose assez rapidement, mais parce que vous voulez prendre la fuite, vous voulez partir. Oui, mais pas comme ça. Pas en catimini. Mais dites donc, mais ça ne se fait pas. On clôture avant. On clôture un chapitre et ensuite on part. Parce que j'ai d'abord le monde et ensuite le 7 d'épée. Vous comprenez? Il peut être question aussi de vérité, là. On parlait de vérité tout à l'heure. Le 7 d'épée, ça nous parle de vérité. Donc attention, votre vérité n'est peut-être pas la même vérité que tout le monde. Vous voyez? Votre vérité n'est peut-être pas la même que celle de votre conjoint, de votre conjointe. Donc attention à cette notion de vérité aussi. Parce qu'il peut être question de paroles un petit peu franches. Bah, c'est comme ça. Ok, on termine avec message des guides, les amis. Alors, message de vos guides. Bah, visiblement, ce ne sont pas les miens, hein, donc chacun ses guides. Allez, pour terminer cette guidance pour les Verseaux pour le mois de juillet. Parce qu'on me dit, vous l'avez voulu, hein, ce changement de chemin là, ce changement de direction, vous l'avez souhaité depuis un moment.
pour sortir d'une situation. Donc, ça arrive maintenant. Donc, qu'est-ce que vous avez souhaité? Qu'est-ce que vous avez envoyé comme message à l'univers? Oh, merci mes guides de m'amener la bonne personne pour moi dans ma vie. Ben, elle arrive, mais on ne prend pas la fuite. Vous comprenez ce que je veux dire? On ouvre son cœur. Ah ben oui, il y a des risques à prendre. C'est ça le 7 d'épée. On prend un risque aussi. On prend un risque d'être trahi. Mais l'amour, on ne peut pas non plus passer son temps à se protéger de tout. Si on change de boulot, ben, on prend un risque, évidemment. Mais maintenant, les risques, ils peuvent être calculés aussi. Vous voyez? Eh oui! Allez, pour les Verseaux. Merci! Ben voilà, demandez de la guidance. C'est pour ça que les guides, tout à l'heure, je vous ai dit, oh, le guide insiste vraiment et ça me gratouillait le nez. Parce que quand mon guide, alors mes guides, mais mon guide particulier, parce qu'on a tous un guide et puis d'autres, bien sûr, mais notre guide personnel se manifeste, il me fait gratouiller le nez. Ceux qui me suivent depuis 4 ans, bon, vous savez. Donc, c'est pour ça qu'il s'est manifesté quand je vous ai parlé du 7 d'épée et quand je vous ai parlé du 10 de bâton. Quelque chose de lourd, que vous portez comme un fardeau, peut-être même depuis votre naissance, peut-être même avant. C'est peut-être même le fardeau de vos parents. Roi de Pentacle, n'oubliez pas, le papa, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, donc demandez de la guidance. Bon, bah là, visiblement, vous avez déjà eu un message. Je vais vous prendre un autre. Tout le monde a de la valeur. Non, mais j'adore. Et qu'est-ce que je vous ai dit? La reconnaissance. Alors, peut-être qu'elle peut venir de l'extérieur, mais la finalité, c'est que vous ayez la valeur de vous-même, de votre potentiel, de ce que vous êtes capable de faire, mais surtout qui vous êtes en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aura toujours des problèmes. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous voyez, il n'y a pas de fatalité dans la vie. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est de comprendre. Et une fois qu'on a compris, on va vers les personnes qui peuvent nous aider à nous libérer. Et si vous connaissez personne dans tout ce qui est libération karmique, familiale, émotionnelle, psychologique, familiale, transgénérationnelle, tout, vous pouvez prendre rendez-vous en soins de radiesthésie au pendule. Je travaille sur toutes ces sphères-là, sauf la sphère corporelle dans le sens où je ne vais pas vous masser. Mais les douleurs qui sont bloquées dans le corps, en termes de maladie et tout ça, n'oubliez pas, guérison. Soins de radiesthésie au pendule. Donc, les amis, tout le monde a de la valeur et je vais rajouter vous y compris. Et demandez de la guidance, demandez à être guidé. Alors, à vos guides, à l'univers, à Dieu, je ne sais pas quelles sont vos croyances, à vos amis aussi parfois, à vos amis, à quelques membres de la famille, s'il y a des gens autour de vous, vous voyez. N'hésitez pas, la guidance, ce n'est pas que des cartes. Il y a les guides dans le subtil. Il y a les guides à travers des outils comme ça, les guidances, mais les meilleurs guides aussi, ce sont nos guides terrestres. Donc des bons amis, des belles personnes, des fois nos enfants, des fois nos parents, nos frères et sœurs, vous voyez, des fois un patron. Moi, mon patron, à l'époque, quand je travaillais chez les avocats, c'était quelqu'un à qui je pouvais mais vraiment poser toutes les questions. Il avait vraiment ce côté, je le voyais un peu comme, alors, pas le savant, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il avait vraiment cette sagesse aussi et il était tellement instruit, il avait tellement de connaissances sur tellement de domaines que si j'avais un souci, des fois il me disait, mais Céline, pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Mais moi je vous aurais déjà donné la solution. Ah oui, c'est vrai ça. Vous comprenez? Bon les amis, je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.